de l'environnement, environmentally friendly en anglais, et aligner les objectifs mondiaux en matière de développement durable. Oui. Docteur Mouguib Rahman Amer, alors, puisque vous avez mentionné les projets nationaux, alors le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré de grands projets nationaux dans le secteur de l'énergie de gaz et de l'énergie renouvelable et de l'électricité, comme vous l'avez mentionné. Alors, comment accélérer le pas pour que l'Égypte devienne un hub énergétique régional comme prévu? Ça, je trouve que il y a tous les secteurs du pays, pas seulement le secteur énergétique, mais tous les secteurs qui peuvent travailler là-dessus. Par exemple, il faut que le secteur de l'éducation, je trouve que notre secteur de l'éducation, par exemple, il fait des grands pas là-dessus sur l'effet d'assurer la qualité de l'éducation et ensuite le média. Le média joue un rôle crucial dans la prise en main de ces grands pas qu'on a commencé à marcher au cours de ces dernières années. Je trouve aussi que les individus, le rôle à croire dans les projets nationaux de l'État et attendre les fruits de ces projets, je pense qu'ils ont aussi un grand rôle pour avancer ce projet national. Oui. Je vais saisir l'occasion que vous êtes actuellement avec moi en ligne et que vous êtes professeur en polytechnique et vous posez cette question. Alors, comment profiter au maximum des divers genres d'énergie, dont l'énergie renouvelable et de gaz? Comment profiter au maximum de ces énergies? En fait, le domaine de l'énergie est déjà confronté à plusieurs défis, surtout dans le contexte de transition énergétique. Et je trouve que tant qu'on croit et tant qu'on travaille sur le fait que notre domaine est responsable d'une part importante des émissions mondiales du gaz, par exemple, à effet de serre, et qu'il faut, pour réaliser cette transition, par exemple, pour réaliser cette transition énergétique, il est important de réduire ces émissions. Je trouve aussi que le secteur énergétique, oui. Comme il dépend fortement des combustibles fossiles, et il est nécessaire de diversifier le portefeuille énergétique en favorisant l'adoption des énergies renouvelables. Et oui. Je pense que cela aussi pourrait être réalisé dans les investissements, en investissant dans le développement et la production d'énergie renouvelable, comme par exemple l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique. Oui. Je trouve finalement que cela nécessite une collaboration étroite entre les gouvernements du monde, les entreprises et les institutions financières et la société civile, car c'est important de mettre en place les partenariats, les cadres de collaboration pour bien sûr favoriser l'innovation, parce que ce domaine, il en a vraiment besoin, le partage de connaissances et finalement les investissements dans des projets énergétiques durables. Oui. Comme vous voyez, docteur Mouguib Rahman Amer, nous voyons ensemble la transmission en direct de Nile TV International pour la CIJ, la Cour
international de justice qui tient ses audiences sur les conséquences de l'occupation israélienne de territoires palestiniens qui se tient actuellement à La Haye. Et également, nous voyons le Salon du pétrole d'Égypte, Égypte 2024, notre sujet actuellement. Alors, enchaînons avec vous. Et comment évaluez-vous le marché gazier et pétrolier actuellement en Égypte? Docteur Mouguib Rahman Amer, vous m'écoutez? Oui. Oui. Comment évaluez-vous le marché gazier et pétrolier actuellement en Égypte? En fait, je trouve que le marché gazier en Égypte et pétrolier, bien sûr, sont des secteurs clés de l'économie égyptienne. Car notre pays possède des réserves, par exemple des réserves du gaz naturel significatives. Ces deux secteurs jouent un rôle important en tant que producteurs, consommateurs et exportateurs du gaz, par exemple. Et je crois que comme l'Égypte possède d'importantes réserves, surtout notamment du gaz naturel, notamment dans le gisement offshore de Zohr qui a été découvert en 2015, je crois, 2014, en 2015. C'est un des plus grands gisements du gaz naturel de la région. Oui. Et je trouve que l'Égypte dispose également d'autres gisements gaziers offshore et onshore. Oui. Ce qui est un acteur majeur dans ce domaine. L'Égypte aussi est un bon producteur du gaz naturel important. Oui. La production a connu une augmentation significative au cours de ces dernières années grâce à la mise en production du gisement de Zohr et à d'autres découvertes. Cela a permis le pays à réduire sa dépendance aux importations du gaz naturel. Le marché intérieur égyptien représente une part importante de la consommation de ces deux, le gaz et le pétrole. Et comme les deux sont utilisés dans divers secteurs comme la production, dans l'industrie, le secteur résidentiel, le transport, la demande intérieure a augmenté ces dernières années en raison de la croissance économique et démographique du pays. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Mouguib Rahman Amer, professeur en polytechnique et expert en économie, pour ces informations concernant le Salon international d'Égypte, Égypte 2024, sur le pétrole et le gaz.